Bonjour à toutes et à tous, mercredi 29 mai, vous êtes bien sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce mercredi, vous le savez, on démarre comme toujours par vos prévisions météo. On va échapper aux perturbations nuageuses sur le littoral, peut-être au Touquet, au sud du département du Pas-de-Calais, à Hesdin et Saint-Paul-sur-Ternoise. Il y aura bel et bien des perturbations nuageuses, voire même des pluies cet après-midi. Mais pour le reste, dans le Boulonnais, le Calaisis, Dunkerque également, on profitera du soleil d'un temps sec et dégagé, ensoleillé malgré quelques voiles nuageux sans conséquence. Les températures, malheureusement, elles restent inférieures au normal de saison. Ça ira mieux en fin de semaine. Vous verrez, on en reparlera. Aujourd'hui, 17 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 15 degrés à Boulogne et au Touquet, 16 degrés tout de même à Calais. La météo complète du jour et de ce week-end, notamment de ce jour férié, demain jeudi de l'Ascension, juste après ce journal. À la une, d'abord allons à Boulogne, car la semaine dernière, le Conseil régional des Hauts-de-France a voté un plan d'aide pour les pêcheurs de la région. 400 000 € débloqués pour soutenir la filière, toujours en difficulté ces dernières années. Un plan d'action et une initiative bienvenue, tant les pêcheurs, fileyeurs ou encore mytiliculteurs souffrent ces derniers temps. Cette aide comprend notamment un plan de sortie de flotte, ce qui était demandé depuis longtemps par les pêcheurs. En effet, certains marins en difficulté préfèrent tout abandonner, envoyer leur bateau à la casse en échange d'une aide. Ceux souhaitant continuer pourront quand même bénéficier d'une aide de trésorerie. Explication quant à ce plan d'action régional avec un responsable, un délégué des pêcheurs régionaux à Boulogne, Stéphane Pinto, au micro de Corentin Escaillé. On sent quand même que la région depuis quelques années soutient et n'a jamais sans faille, soutient sans faille, on va dire, la flottille des filières des Hauts-de-France, c'est ce qui est légitime puisque c'est quand même une économie pour la région. Après, au niveau national, bon, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas que les filières des Hauts-de-France, mais bon, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, l'État français intervienne au plus vite parce que les filières des Hauts-de-France font partie aussi des travailleurs français. Donc voilà, je pense que c'est plutôt la partie de l'État, c'est de trouver des solutions avec l'Union européenne qui, à l'époque, a laissé la pêche électrique proliférer. Autre actualité en images, en ce mercredi sur Grand Littoral, les travaux de modernisation de la gare de Rang-du-Fliers terminés et l'inauguration avait lieu hier en présence des élus locaux et de certains responsables de la SNCF. Au menu de ce chantier, le renouvellement du mobilier intérieur, l'adaptation des entrées et du local pour les PMR, personnes à mobilité réduite, ou encore la rénovation complète de la façade. En tout, 600 000 € ont été dépensés pour rénover la gare de Rang-du-Fliers, qui en avait bien besoin, selon ses usagers. Ils sont environ 250 000 voyageurs à transiter chaque année par cette gare pour aller à Boulogne ou à Calais, à Amiens ou encore à Paris. Présentation et explication au micro de Marine Kijek. Vous parliez du carrage et vélo qui permet aussi de laisser son vélo en toute sécurité pendant qu'on se déplace sur une journée. Les parkings qui ont été aménagés à proximité immédiate qui sont encore insuffisants et j'en parlais tout à l'heure, on espère bien pouvoir les développer davantage de chaque côté de ce bâtiment de façon, oui, à inciter les gens à se déplacer le plus souvent possible en train sans avoir des kilomètres à faire à pied en laissant sa voiture à proximité. Et puis je parlais d'une liaison future avec la zone Champ de Grès qui se trouve là juste de l'autre côté des voies, qui est un sujet important sur lequel j'espère bien qu'on va pouvoir aboutir dans un avenir proche. Une info emploi est également selon Nord Littoral ce matin. Les navettes d'Eurotunnel vont être rénovées dans les prochaines semaines et prochains mois. Le chantier se déroulera sur le site de Gentlink et l'entreprise Bombardier qui rénovera ces navettes s'est engagée à recruter 150 personnes, des opérateurs directement dans le Calaisis, des agents de maîtrise et électrotechniciens. Il y a 150 emplois à la clé. On en reparlera. Dans ce journal également la grève des chauffeurs de taxi, hier partout en France, d'importants ralentissements des opérations escargots aux abords de l'île hier, une mobilisation nationale en tout cas contre la loi d'orientation des mobilités actuellement débattue au Parlement, qui favoriserait, selon les taxis, les VTC comme Uber. Les artisans taxis dénoncent une concurrence déloyale et le non-respect des règles de la part des VTC. Selon eux, la situation devient tendue, compliquée dans les grandes villes. On en reparlera, là encore, dans nos prochaines éditions. Notez aussi, en bref, la marche des fiertés, la 24e édition de la Gay Pride à Lille ce samedi. Une fête colorée et toujours aussi impressionnante. Un défilé en musique dans les rues de Lille, mais aussi des revendications importantes comme la PMA, procréation médicalement assistée pour tous, et le don de sang ouvert aux homosexuels aujourd'hui. Ce qui est impossible. Le programme de cette 24e marche des fiertés ce samedi sur lillepride.fr.
Ce week-end, vous verrez peut-être passer 8000 cyclistes devant chez vous. C'est la grande randonnée cyclotouriste Lille-Ardelot. Ils sont prêts à pédaler 160 km jusqu'à la Côte d'Opale, dont le petit Timothée, âgé de 8 ans, est atteint du syndrome de Joubert. Il participera avec son papa, Gaëtan Prouveau, et quelques-uns de ses amis. Ils se battent tous avec l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert, une maladie méconnue. L'occasion d'en parler maintenant sur Grand Littoral TV avec ce reportage signé Alicia Sanfilippo. Timothée et son papa Gaëtan se préparent pour la course rando-cycliste de Lille-Ardelot de ce dimanche. C'est aux couleurs de l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert qu'ils vont participer. Une maladie rare dont Timothée est atteint. Les complications pour les enfants de manière générale sont une lenteur en général, un retard dans les acquisitions. Et par exemple pour notre fils, toutes les acquisitions de la vie courante, que ce soit depuis son plus jeune âge pour tenir sa tête, faire du 4 pattes ou marcher, tout est décalé. Et actuellement il a également un retard de langage. Timothée est prêt pour faire les 70 derniers kilomètres sur les 157 de la course, aux côtés de 14 cyclistes venus l'accompagner. J'ai décidé de m'engager auprès de Timothée. J'ai commencé à me préparer il y a environ 3 mois pour cette cause qui me tient à cœur. C'est une super aventure et un super projet de famille que je suis ravi de partager avec lui. Lille-Ardelot, c'est l'occasion pour Gaëtan, le papa, de faire parler de l'association et du syndrome de Joubert, encore méconnu. Il a d'ailleurs créé une cagnotte pour récolter des dons pour l'association, dont il fait partie depuis 3 ans. L'objectif de la cagnotte est de récolter des fonds qui serviront au financement des activités de l'association Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert. Notre intérêt est également de pouvoir, pourquoi pas par le biais de cette association, financer l'acquisition de petits vélos qui ont un prix et dont certains parents n'ont pas la capacité financière de s'offrir. C'est motivé que ces cyclistes du dimanche sont déterminés à réaliser ce parcours. C'est pas parce qu'on a le handicap dans sa famille ou dans ses proches qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, faire 160 km pour une cause et notamment une grosse partie avec un enfant de 8 ans, ça montre bien que quand on veut, on peut soulever des montagnes. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.